Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a aussi, qui m'a aussi pas mal troublé et avec lequel j'ai été pas mal en lutte en fait dans mon chemin. C'est le bonheur. C'est vraiment quelque chose, pareil, que j'entends pas mal parler autour de moi. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal pourri la vie en fait. Ma recherche du bonheur, ma recherche du bien-être. Ouais. Du coup, je voudrais un peu explorer les images que j'avais là-dessus, puis que je peux toujours avoir dessus, et puis du coup comment moi j'ai pu trouver mon chemin par rapport à ça, pour finalement me sentir épanoui en fait dans ma vie. Et, euh, et en fait encore une fois quand je réfléchis aux images que je peux avoir sur le bonheur, j'en reviens toujours à la même chose qui est à l'origine en fait de moi, la communication vulnérable. C'est qu'en fait j'en viens toujours à voir que ce soit la confiance en soi ou le bonheur ou tout un tas d'autres choses en fait, c'est toujours comme s'il y avait une règle, une réalité extérieure en fait, comme si le bonheur ou la confiance en soi c'était genre quelque chose d'extérieur qu'il fallait que j'atteigne par un effort, par un travail, pour atteindre un résultat en fait. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup fait d'efforts, beaucoup fait de travail pour essayer de toucher le bonheur. Je me suis questionné sur ma mission de vie, des choses comme ça. Et, euh, et ça m'amuse en fait. Enfin, je trouve ça super. Pour le coup là d'y penser en fait, je trouve ça joli et j'aime beaucoup en fait. Je me souviens du coup avec une certaine joie, un certain amusement de quand je cherchais ma mission de vie. J'étais vraiment heureux à ce moment-là, juste de me sentir en lien avec une énergie où je cherchais ce qui me faisait du bien. Voilà. Donc du coup c'est pas pour critiquer tout ça, mais c'est juste pour dire que j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts en fait à essayer encore une fois d'atteindre une sorte d'idéal extérieur. Et en fait, tout mon travail, paradoxalement, pour essayer d'atteindre cet idéal-là, ça m'a amené petit à petit à déconstruire cette idée-là et à rencontrer plus une réalité que j'ai à l'intérieur, en fait. Et pour préciser, moi, j'avais vraiment l'image que le bonheur, c'est cette espèce de, enfin, l'image que j'ai, moi, c'est très classique, c'est très cliché. C'est vraiment l'image de la prairie verte avec des fleurs ouvertes, un jour mi-printemps-été où il y a un ciel bleu sans nuages, avec la famille qui est heureuse, il n'y a rien qui va mal, le chien qui court, la petite maison dans la prairie en fait. Vraiment le bonheur où genre je fais un travail qui me plaît, j'ai vraiment un environnement familial qui me plaît, j'ai tout un tas de choses en fait, il y a tout qui va bien et il n'y a rien qui va mal. Et, euh, et moi du coup au moment où je me posais la question et où je cherchais à être heureux, je me disais, bah, c'est con parce que déjà, quand je vois toutes les questions que je me pose, tous les doutes et tout, ouais, toute la souffrance quelque part que je peux ressentir de juste me poser ces questions, je me dis, je suis mal barré. Je ressemble pas encore à ces gens qui ont l'air un peu béats et idiots, mais ont l'air très heureux. Et, euh, et du coup, ouais, ça, c'est vraiment l'image que j'avais et que j'ai encore en fait du bonheur. Cette espèce d'état où tout va bien en fait. Où tout va bien et où il n'y a aucune ombre à l'horizon. Et j'ai déjà eu des moments comme ça dans ma vie comme des moments un peu parfaits, entre guillemets, où tout allait bien. Je me disais, putain, c'est ça le bonheur. Et ça durait pas, en fait. Du coup, très vite, il y avait une couille qui revenait. Et du coup, j'avais comme l'impression que j'étais détruit. Du coup, j'étais là, genre, ah, c'est con, le bonheur m'a échappé. Et je serais heureux le jour où, en fait, je ressentirais ça tout le temps. Voilà. Et puis j'ai rencontré, du coup, la communication non violente. J'y reviens tout le temps, en fait, parce que ça a vraiment été le shift. Ça a vraiment été le moment où je suis passé d'un moment enfin, en fait, où j'ai cessé de chercher à m'améliorer, à être parfait, pour commencer à juste apprendre à me rencontrer où je suis et à m'aimer, pour que tout ce qu'il y avait de, je sais pas comment dire, pour que tout le potentiel, pour que tout ce que, ouais, tout le meilleur entre guillemets que j'ai en moi puisse sortir naturellement en fait, sans que j'ai à le chercher en fait. Comme moi, j'avais l'idée de, je vais devenir une personne parfaite et à ce moment-là, je m'aimerai et je serai aimé. Et en fait, du coup, en avançant, j'ai vraiment changé
de posture. Et j'ai appris à m'aimer là où je suis pour en fait devenir la personne enfin oui, la personne parfaite, je sais pas comment dire, mais en tout cas pour pouvoir explorer et exploiter mon potentiel et le faire sortir en fait. Comme il y avait d'abord me rencontrer, quelque chose comme ça. Et encore une fois, du coup, j'ai toujours ce shift de passer comme d'une recherche extérieure à un shift en fait et à une rencontre intérieure en fait. C'est pour ça du coup que je me sens très en lien moi avec les mots comme introverti, parce qu'il y a vraiment quelque chose de intro, de interne. C'est vraiment un mot qui me parle et qui me plaît en fait. Juste là je vois que je commence un peu à trembler, je crois que je suis un peu stressé je partage quelque chose qui me plaît, qui me touche. Et du coup d'imaginer que je vais être vu, ça me tend. Ça me tend parce que j'ai envie d'être aimé. En fait, je crois que j'ai envie d'être vu et d'être aimé à la mesure d'à quel point c'est précieux pour moi de partager ce qui est vivant pour moi là. Je me sens plus dans mon corps là, du coup, c'est plus détendu. Et donc du coup voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose avec lequel j'étais très en lutte, et qui tirait son origine de cette idée du bonheur, qui était qu'en fait, je n'acceptais pas, je ne supportais pas qu'il y ait quelque chose qui allait mal dans ma vie en fait. Et je me disais, je veux que tout ce qui va mal, tout ce que je perçois comme négatif, comme douloureux, je veux que ça disparaisse pour être heureux. J'avais du travail. Et du coup, en fait, là, je me souviens vraiment d'une phrase que j'ai entendue du coup à un stage avec Yoram Mosinzon, où il avait dit du coup qu'il y avait une formatrice à lui qui avait dit ma vie, c'est un mouvement entre célébration et deuil. En fait, ça m'a vraiment marqué. Et sans m'en rendre compte, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais ça a vraiment été le départ, je crois, d'un cheminement où j'ai vraiment expérimenté en fait le fait que moi en fait j'ai énormément de souffrance. Je sais pas comment dire. En fait, je me suis beaucoup protégé par le passé et, euh, et du coup j'avais peu de souffrance. J'avais peu de souffrance en fait du coup et j'avais peu de joie aussi. Et plus je me suis ouvert pour essayer d'être plus heureux, et plus j'ai souffert en fait. J'ai jamais autant souffert que depuis que j'ai choisi de m'ouvrir. Et j'ai jamais autant souffert, j'ai jamais autant eu peur, je n'ai jamais autant chié. Et paradoxalement, j'ai jamais été aussi heureux. Alors j'utiliserai pas ce mot, mais je dirais j'ai jamais autant vécu une vie qui faisait du sens pour moi en fait. Et, euh, et du coup ma recherche du bonheur, elle m'a amené là en fait. À me rendre compte que ma, ma qualité de bonheur est proportionnelle à à ma qualité de souffrance presque je dirais. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, je peux très très vite déprimer et plonger dans une profondeur douloureuse, un peu comme le spleen des poètes. En plus, comme j'ai un côté poète, c'est assez proche de moi. Du coup, une grosse déprime où je me sens comme une énorme merde dans le monde, où j'ai l'impression que tout le monde vaut mieux que moi, et, euh, et où du coup je me sens tout seul, coupé du monde, et j'écris, je noircis des pages entières en me jugeant et en disant à quel point je me sens comme un caca au milieu de la vie, avec tout le monde qui a l'air d'y arriver tellement mieux que moi. Et paradoxalement, en fait, quand je touche des moments comme ça, je touche tellement une intensité de vie. C'est comme c'est des moments où je me sens tellement moi et tellement proche de ce que je vis, ben, que je suis heureux, en fait, je suis heureux de souffrir. Et je me souviens du coup d'une phrase là aussi qui m'avait marqué. Je crois que c'est Thomas Dansambo qui avait dit ça et qui avait dit le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Et du coup, ça a vraiment commencé à déconstruire mon idée que le bonheur était en lien avec le confort en fait. Et où maintenant je commence petit à petit à construire une idée que le bonheur est davantage en lien avec le sens. Et moi, dans mon expérience, me construire une vie de sens, aller vers des choses qui font du sens pour moi, franchement, c'est 90% de souffrance et 10% de joie. Et ce qui me pousse, en fait, à vivre ce merdier, ben, c'est que ça fait du sens, en fait. Et du coup, c'est là, moi, que je tire mon bonheur, c'est dans cet effort, c'est dans ce travail de, ben ouais, quelque part je sais pas comment dire, mais de plonger dans des choses qui sont difficiles pour moi, mais qui ont du sens pour en retirer la lumière, en fait. Voilà, du coup, c'est assez en lien avec une vidéo que je voudrais faire,
une vidéo sur la place de l'ombre, des émotions dites négatives et de l'ombre dans la relation à soi en fait, et notamment dans sa relation au monde. Mais moi du coup c'est surtout ça que je voulais partager en fait. J'ai beaucoup parlé, enfin en tout cas moi je trouve que j'ai beaucoup parlé pour dire ça, que je suis vraiment passé d'une idée où le bonheur c'est vraiment ouais, le confort et le truc où il n'y a que du positif, à un moment où en fait je vis une vie pleine d'intensité, pleine de rebondissements, pleine d'expériences difficiles et douloureuses, et en même temps où ça fait tellement de sens que, que je me sens vraiment, ça me nourrit profondément en fait. Et du coup, pour rien au monde, je changerai de vie. C'est ça en fait, moi, que je peux appeler entre guillemets le bonheur. Du coup, j'ai envie de traduire le bonheur. Pour moi, le bonheur, j'appellerais ça la capacité à souffrir et à continuer. Parce que ça fait du sens en fait. Voilà. Je pense aussi, du coup, j'en profite pour dire aussi que j'ai toujours été profondément inspiré par les artistes. Je pense notamment à Michael Jackson, à Freddie Mercury dans Queen, à Jacques Brel. Voilà, je donne vraiment mais des personnes en fait qui ont le courage de se mettre sur le devant de la scène, de se mettre dans des états pas possibles. Moi je vois Brel quand il chantait, le mec, je me disais putain, mais il va tomber. Et j'ai toujours admiré ces gens-là. Et, euh, et en fait, ouais, je me rends compte que. Enfin, je sais que quand je me renseigne un peu sur le vie, c'est des gens qui ont particulièrement souffert, c'est des gens qui ont particulièrement vécu des choses. Bah oui, qui ont vécu des choses particulièrement intenses et fortes. Et, euh, et je vois maintenant dans ma vie que ouais, je me dirige vraiment vers ça. Enfin, pas forcément vers le fait d'être un artiste ou quoi, mais je me dirige vers le fait, bah, par exemple, de me montrer, parce que c'est quelque chose qui fait du sens pour moi, de m'exprimer, de me dire. Et en fait, de me dire, je traverse mais des tonnes de jugements, de peur, de raté aussi, de ratage. Et, euh, et je me rends compte que ça me blesse fortement. Et en même temps, je me rends compte que ça me nourrit tellement en fait de donner à partir de mon cœur ouvert. Ça fait tellement de sens que ça me donne vraiment le courage de continuer en fait. Et du coup, voilà, je suis content parce qu'une certaine manière, je me rends compte que je me rapproche un peu de la vie de ces gens que j'admirais, dans le sens où je pense vraiment, oui, que ces personnes, en fait, elles avaient le courage. Ça, après, c'est ma pensée, mais je pense qu'elles avaient le courage quelque part, de plonger dans leur ombre, dans quelque chose de très difficile, et que paradoxalement, en fait, elles avaient le potentiel, elles touchaient le potentiel de le faire sortir, d'en extirper toute la lumière et de donner quelque chose de profond et qui du coup résonnait avec beaucoup d'êtres humains. Et du coup, voilà, j'en reparlerai aussi dans une vidéo que je ferai sur l'ombre, mais du coup, ça me donne envie d'aller vers une clôture avec la phrase de. Je sais plus qui c'est qui a dit ça en fait, je sais plus, mais qui disait ce n'est quelque chose comme, alors là j'ai plus la phrase, mais qui disait quelque chose comme ce n'est pas notre ombre qui nous effraie le plus, mais c'est notre lumière. Et, euh, et voilà. Et du coup, je voulais terminer en disant que moi je remarque que dans ma vie, ça me demande vraiment du courage en fait, de plonger vers ma lumière, et que ça me demande de plonger dans mon ombre. Et qu'à travers ce courage en fait, ouais, je touche des choses difficiles et je touche des choses qui font du sens. Et que du coup, pour moi, du coup, le bonheur, c'était vraiment avoir le courage de vivre une vie pleine d'intensité, pleine de douleur, mais aussi pleine de joie, pleine d'échecs, mais aussi pleine de réussite, une vie entière en fait. Où il y a vraiment ce mouvement-là qui ressemble en fait au cardiogramme qu'il y a quand les gens ils sont en vie, ça fait comme ça là. Et du coup voilà. Donc voilà ce que j'avais envie un peu de partager sur le bonheur. Je sais pas si ça va résonner avec vous, avec votre expérience, mais voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, si ça vous a touché ou non, dans les commentaires. Toujours en bienveillance, s'il vous plaît. Parce que c'est plus simple pour moi de recevoir et d'être ouvert quand il y a de la bienveillance. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.